What's up boys, j'espère que vous allez bien. Oui, c'est bientôt l'hiver, il fait nuit à 17 h, mais j'ai encore une paire à unboxer aujourd'hui et je pense que vous allez kiffer. Yeah, je pense que vous l'avez deviné, de toute façon vous l'avez vu dans le titre, on va unboxer aujourd'hui la nouvelle chaussure signature de Steph Curry, la nouvelle chaussure flagship chez Under Armour, la chaussure attendue par tous les fans du double MVP et du triple champion NBA. Under Armour m'a envoyé la paire, donc je souhaitais les remercier, leur dire un grand merci. Ça veut dire que vraisemblablement ils valident mon taf et mes tests sur YouTube. Et je voulais dire un petit shout out à Obsidia, merci pour la connexion. Du coup, on a le colis juste derrière. Cette fois-ci, je ne l'ai pas unboxé comme j'avais pu le faire sur la Kyrie Low 2. J'ai attendu pour pouvoir vous le proposer sur YouTube. Et on est parti, on va chercher le colis. Gauche ou droite. Voilà, hop. Et on va ouvrir ça tout de suite, j'ai hâte. Cette fois-ci, je vous propose une approche sur le côté parce qu'on a toujours eu l'habitude de les ouvrir sur le dessus. Technique d'unboxing de folie. Pas si simple à ouvrir, hein, moi je vous le dis. Voilà. Autant des fois t'as des colis, ça va. Autant des fois, surtout à une main, hein, parce que je filme avec l'autre. Vous imaginez que je peux pas tout faire en même temps. Bon, déjà on a la petite signature de Steph directement qu'on peut apercevoir. Et on va pull up cette boîte. Hop. On va poser ça là. Et ça dégage. On a notre petite boîte, pour une fois que je l'ouvre à l'endroit. Et on a le Curry avec une petite bande argentée. Je sais pas qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça signifie. C'est plutôt stylé en tout cas. Sur le côté, qu'est-ce qu'on a? Under Armour, d'accord. Sur le troisième côté du packaging, on n'a pas grand chose. Ici, on va retrouver la signature de Steph, on l'a vu tout à l'heure. Et sur le dernier côté, on a notre 43 habituel, le 9,5 US, avec la dénomination de la paire, Under Armour Curry Set. Il ne nous reste plus qu'à unboxer la paire. Let's go. Yeah. Les voici en chair et en mèche. Les nouvelles Under Armour Curry Set. Vous allez me dire, Rookix, il fait de plus en plus d'unboxing, mais c'est toujours un plaisir que de découvrir une nouvelle paire. Et surtout chez Under Armour. Du coup, le premier sentiment que j'ai en ayant la paire en main, c'est qu'elle est ultra légère. Alors beaucoup plus que ce que j'avais déjà pu voir sur la Kyrie Low ou même sur la chaussure de Kawhi, c'est que sur ces Curry Set, le premier truc qui me saute aux yeux, c'est que c'est hyper léger quoi. Puis au-delà de la légèreté, je trouve la paire assez qualitative. Je sais pas vous, alors je sais pas si on le voit directement à l'écran, mais moi quand je l'ai en main, je trouve que les matériaux sont hyper quali. Alors je vois pas énormément de colle, même s'il y en a entre le upper et la semelle intermédiaire, mais je trouve la paire vraiment qualitative. Je trouve qu'elle a un shape assez particulier, hein. C'est rare de voir ça sur une chaussure de basket, la paire qui descend comme ça avec une languette qui est pas énorme et qui a pas l'air d'être si flexible que ça finalement. Et c'était la peur que j'avais quand j'avais vu ces Curry Set au pied de Stephen Curry qui portait des grosses chevillères. Je m'étais dit peut-être qu'il a demandé d'avoir beaucoup plus d'espace au niveau de la cheville pour pouvoir intégrer au mieux la grosse chevillère qu'il va porter. Et c'est cette impression que j'ai toujours en live. Alors autant il y a des petits coussinets à l'intérieur et tout, ça a l'air d'être confort comme jamais. Par contre, je sais pas si la languette va bien soutenir la partie avant du pied. Du coup, au niveau des détails, ce qu'on peut retrouver, c'est déjà le S et le C qu'on a sur toutes les paires signature de Steph Curry. Sur la partie intérieure du pied, on a l'intitulé de l'amorti, le HOVR. À l'arrière, regardez, on a une petite voûte au niveau du talon. Je vais essayer de vous le montrer. Je sais pas si vous le voyez là. Là, vous devez le voir. Donc, on a une petite voûte au niveau du talon, à voir si c'est purement esthétique ou si ça apporte quelque chose en particulier. Je pense que c'est esthétique, hein. C'est pour faire un petit clin d'œil aux autres modèles Curry qui proposaient cette voûte, mais de manière un peu moins marquée. L'un des points que je trouve pas forcément hyper bien sur cette paire, c'est cette petite ligne rouge qui va venir se prolonger, qui va même ressortir sur la chaussure au niveau de l'arrière. Pas forcément ce point là hyper avantageux, ça met pas en valeur la paire. Alors à voir ce que ça donne sur d'autres coloris. Là on l'a en rouge, éventuellement si c'est fondu dans la chaussure et si c'est de la même couleur que la semelle intermédiaire, peut-être que ça passera incognito, mais là je trouve que ça ressort pas mal. Au niveau des autres détails, on a le petit logo Under Armour assez discret au niveau de la languette et la signature de Steph.
Steph, pareil au niveau de la languette. Au niveau de la semelle extérieure, on va retrouver le SC de Steph Curry à l'arrière. On a des motifs qui sont plutôt originaux, j'avais jamais vu ça, encore une nouveauté côté Under Armour. La durabilité de la semelle extérieure à première vue a l'air décente, les motifs sont assez profonds et difficiles à bouger, donc normalement ça pourrait tenir le coup en extérieur. J'ai l'impression que la chaussure est très respirante, j'ai envie de vous dire, il y a pas mal de petits trous d'aération, que ce soit à l'avant, sur la languette, même sur les côtés, on va retrouver ces petits trous d'aération. En tout cas, globalement, je trouve que ce coloris est plutôt pas mal. On a vu Steph en porter sur un coloris jaune, un peu à l'image du marsupilami avec des petites taches léopard que je trouvais aussi intéressant. Du coup, ce qui m'intéresse aussi, c'est que vous me donniez votre avis en commentaire. Est-ce que vous êtes intrigué par cette paire? Est-ce que éventuellement vous allez attendre mon test pour pouvoir les acheter? Mais en tout cas, à première vue, elles ont l'air de proposer une accroche de fou. Ça a toujours été d'actualité et ça a toujours été la marque de fabrique sur les chaussures de Steph Curry. D'autre part, elles paraissent assez longilignes. Donc là, j'ai pris du 43. Je vous dirai ce que ça donne, mais ça paraît quand même assez grand. Je vais comparer avec les Curry 6 que j'ai juste derrière. Alors, vous les voyez pas à l'écran, mais elles sont là quand même. Elles sont sur le même meuble, mais du coup un peu plus haut. Je vais regarder au niveau de la taille sur du 43. Ouais, c'est à peu près la même chose. Si je regarde au niveau du poids, pareil, ça se vaut. Alors, dites-moi aussi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes plutôt Curry 7 ou plutôt Curry 6? Moi, personnellement, j'aime plutôt la Curry 7. D'un point de vue esthétique, je suis plus Curry 7 que Curry 6. Surtout que la Curry 7 était faite en un chausson unique qui apportait énormément de confort, mais au niveau de la stabilité, c'était réellement une paire pour laquelle mon avis était un peu mitigé. Là, on a l'air d'avoir un peu plus d'assises, donc à voir ce que ça donne sur les parquets. Mais voilà, après on est toujours sur cette ligne Curry, il y a quand même des ressemblances entre les deux modèles. Généralement, il y a un proverbe qui dit « Ball don't lie ». Là, ce sera « Court don't lie » puisque je vais aller les tester sur les parquets et je vous donnerai mon avis détaillé. Il y aura un performance test qui arrivera normalement maximum d'ici 2 à 3 semaines. Du coup, ce que je vous propose, comme d'habitude, on va regarder des petites images qualitatives zoomées. Comme ça, vous pourrez avoir vraiment un maximum de détails sur la paire. Je vous donnerai mes premières impressions en live sur ces Curry 7. C'est parti! Yo, on est de retour. 2 secondes pour respirer s'il vous plaît, juste 2 secondes. On a testé, j'ai testé pour la première fois les Under Armour Curry 7, 7e modèle de Steph. Première impression, très confort, très confort, ça déroge pas à la règle et ça accroche au sol, très bien. En revanche, le petit point que j'ai à noter, parce que j'ai toujours un point à noter finalement, c'est le fait qu'au niveau du talon c'est très haut et au niveau de l'avant du pied on a un court de fil de fou, donc autant on aura un amorti à l'arrière et du court de fil à l'avant. Par contre le dosage il est pas si bien que ça en fait. Alors, sur une première séance je réagis à chaud, donc peut-être que je corrigerai ça pendant ma vidéo test, mais au niveau de la différence entre l'amorti à l'arrière et le court de fil à l'avant, la semelle extérieure à l'avant, on a l'impression qu'on est sur des talons. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais on est tellement bas à l'avant et haut à l'arrière qu'il y a un différentiel qui m'a un peu gêné. J'ai galéré à mettre mes shoots et tout, je me suis pas pris pour Stephen Curry pour le coup. Mais voilà, je vous donnerai plus d'infos lors de mon test. Donc laissez-moi 2-3 semaines le temps de bien tester ça pour vous donner un avis concis et précis. Restez branchés, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau test. Prenez soin de vous. Bang.